Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et je suis en compagnie de Kevin, salut à toi Kevin. Salut la team. Moi c'est Kevin, je suis le joueur rouge de la team Hercule et je suis très content de faire cette vidéo en votre compagnie. Kevin, 24 ans, 24 cm, Plutôt. joueur rouge. Hop, donc pour un petit deck BT22 avec le Gohan Beast rouge. Je sais que t'as pas mal testé le deck de ton côté. J'ai testé le deck sur une tap. Le deck est plutôt agréable à jouer, ça joue énormément de free play. Euh, Plutôt une bonne gestion de board, bonne gestion, une bonne main, plutôt une bonne défense. Euh, mais ça restera un leader rouge plutôt classique finalement. Ouais. Donc le leader, bon leader Drouin, et c'est tout. Un peu triste. Hmm. Éveil à 4 PV ou s'il y a une pan rouge en jeu. Éveil Draw 2, compliqué. Et Ouais. pic PV jusqu'à 6 points de vie, assez classique. En éveil, c'est un peu plus intéressant quand un Gohan SH ou un Piccolo SH attaque, on pioche, sachant que ça marche avec les battles et avec le leader, qui est un Gohan SH évidemment. À la fin du tour, on peut pouvoir détape un Piccolo SH de notre board, Mhm. et en auto once per turn, quand le Piccolo Power Beyond Awakening, qu'on va voir un peu plus tard, va bloquer, ou est remove de la battle area par un effet adverse. À la fin du tour, on va pouvoir auto-éveil jusqu'à avoir 4 points de vie et jouer un Red Sangohan SH Z Leader depuis notre Z deck par-dessus cette carte. Et ça, c'est très très intéressant de pouvoir Z éveil gratos. Hmm. Un peu quand on veut, c'est plutôt sympa. Je vais montrer directement le Piccolo vu qu'il était cité dans l'effet Z Leader, je pense, dans l'effet Leader. Et en Donc, gros, c'est ouais Piccolo 20k, bloqueur. Euh, c'est des bloqueurs, voilà. Après c'est des piochins, ça se remet en mode action. Bon, ça tape quand même, voilà, pour 25 000 piochins. Bon, c'est pas déconnant, mais bon, ça reste un bloqueur qui a pas de défense, donc se fait gérer très facilement par l'adversaire. Donc il tient pas. Tu fais généralement jamais le bloc. ouais. Il se fait tuer tout de suite. Yep. Et le Z-Lead. Z-Lead 20 000 double strike à 4 PV, du coup un Z-Lead à 20 000 c'est plutôt sympa. Hmm. On met une ZD... quand on la joue, si on met une Z d'énergie en drop, on va pouvoir jouer un Special Beam Cannon depuis notre Z deck, donc c'est la Z extra du deck. Enfin une des deux Z extra du deck. Quand on tape on draw. Et à la fin du tour on choisit tous les Piccolo SH en jeu et on les détape. Bah, c'est vrai qu'un Z-Lead 20 000 doubles, c'est quand même pas mal parce que quand tu joues la Secret Végétaux, Ouais, ça te fait quand même un lead à 30 000 même pour dans le tour adverse. Ça reste quand même un bon Z-Leader assez costaud. c'est plutôt sympa. Et pour finir, la Z extra en gros ça va permettre quand un Gohan SH, un Gohan SH attaque, on va pouvoir payer un en active battle, remove la Z extra de la game, choisir une battle adverse avec 35 000 de power en ignorant ou moins en ignorant barrière et la KO. Et on va pouvoir choisir entre deux options, soit donner plus 20 000 à un Gohan SH pour la battle, soit choisir un Gohan SH qui a un coût, non pas un coût, un power de 30 000 ou plus, et lui donner plus 15 000 et double strike pour la battle. Donc en gros, Généralement, l'effet 2, je le fais jamais parce que ben, le Gohan SH en question, il y en a qu'un et il est pas, bah, il est très,
et puis il se fait facilement gérer par C'est l'adversaire, il ça. peut se faire Souvent, tu blanchir. vas plus le faire sur Ouais, sur le le leader, quoi. sur le Z Faut avoir leader, on est déjà à 20 000 doubles. Ouais, plus, je te dis, sur une attaque à 30 000 doubles de base avec la secret, tu peux Ouais, monter à 50 000 sans pour un en fait, finalement. c'est ça. Donc c'est plutôt sympa, surtout que cette Z extra, elle va venir gratuitement quand on va Z lead. C'est ça, finalement, ça va te coûter que un Ouais, pour un et ouais. tu plus 20 quoi. Et en plus, tu gères, Donc au niveau de la decklist, bon, c'est assez classique, je pense. ouais, très, très classique, Globalement, le plan de jeu, ça va être un peu tout le temps la même chose. Tour 1, on va jouer soit la pan, soit bon, un petit Raditz ou une connerie du genre. À partir. Ah non, c'était 3, il me semblait que c'était T2 Piccolo. Putain, c'est vraiment à Non, chier. en fait, là, le plan de jeu, c'est T1, tu fais, bah, comme tu l'as dit, Pan ou Ouais. Raditz. T2, bah, tu joues la deuxième Z extra qui est plus bas. Yep. Tu joues L. Euh, ouais, elle te permet de jouer un Gohan à 3 depuis ton deck et de mettre une pan dans la zone de combat adverse, ce qui fait que tu peux potentiellement jouer énormément de free play. Donc lui il arrive, il a barrière. Lui, je crois que ça doit être le seul qui a barrière. Ça doit être même, ouais, je dirais la seule bonne carte qui a une défense. Lui, il arrive, du coup, tu joues ça gratuitement. Tu vas mettre la pendre chez l'adversaire. Après, pour un, du coup, tu payes le Goku à 4, le Gohan à 4, qui lui va te Ouais, faire venir le Piccolo à 4, depuis le deck, gratuitement. ça. Donc, pour 2, t'as fait 3 attaques, 4 avec le leader éveillé, quoi. Au T2, Ouais, quoi. ça, donc c'est plutôt pas mal. Ça te Et fait quand puis, même pas mal, il y a quand même pas mal de free play, surtout que la Z Extra en question, qui est encore la première avec les lunettes, ouais. elle te permet d'aller chercher le Piccolo à 5 dans le deck aussi en mettant une carte en dessous. Yep. Donc finalement, t'as pas besoin d'énormément de matériaux, étant donné que tu peux aller les récupérer facilement dans le deck en fait. Mm. La seule carte que tu as besoin dans ta main en départ, c'est le 4. C'est la seule carte qu'on a besoin. Le reste, ça se fait tout seul. Ouais. Donc c'est plutôt sympa. Après, le problème, c'est qu'on reste sur du rouge. Donc au niveau agression, bon, c'est très bon. Mais au niveau défensif, c'est un peu plus compliqué. C'est On... pour ça que niveau défensif, à partir des T3, même en étant joueur 2, l'adversaire aura 3 énergies. Je conseille de jouer le duo Gamma 1 et 2 car il donne quand même plus 10, même si c'est pour la battle. Sur une grosse frappe, ça donne quand même plus 10 quoi. Ouais. Ça pioche un et puis Ouais, bah c'est une 1 10 000 qui draw, quoi, globalement. c'est ça. C'est ça, donc après, oui, malheureusement, on n'a pas accès au proc Senju Non, malheureusement, à cause de du le Gamma. fait que c'est un Red Ribbon. Mais oui, dans l'idée, on va essayer de claquer un EV sans fin et une présence du roi Une Vegeta présence, ouais. pour Ça dépend, plus le Z leader, ça fait plus ou moins 2 effets Senju sur un leader à 20 000. c'est ça. Donc c'est plutôt sympa. Après, le reste du Ap- deck, c'est assez classique, je pense. Après, on est un Z leader, donc du coup, on peut se permettre de jouer Omega Shenron, même si ça reste quand même une triple frappe, ça met quand même une sacrée pression. Vu que t'es Z éveillé, tu peux mettre moins 30 000. Mm, Euh, Ça fait quand même de la gestion de board. Donc, c'est ça. On a bon le petit Vegeto SS4, bien sûr en qui est secret. quand même, on va pas se mentir, la meilleure secret du rouge, quoi. Ouais. Et euh, Le nouveau Cellmax, ouais, le nouveau Selmax qui est qui est très fort contre C21. ouais, très Euh, fort contre C21 principalement. Bon après, bon le reste. mm. Le gros souci du deck, je trouve, c'est vraiment l'éveil Draw 2 qui met un peu dans le mal. Bah ouais, parce que finalement, on aurait un petit éveil, un détapin piochant, on pourrait limite rajouter un unisson au T3 Mm, et avoir une meilleure défense et se permettre de se mettre full tap et c'est derrière ça. avoir une videlle. Il y a quand même une petite mention spéciale pour ce Gohan qui aurait été trop bien s'il avait barrière ou déflect, mais qui a rien. Ouais, c'est ça, parce que euh, -30, il met -30 000, il gère,
une gestion de board. Après, si t'as l'extra, il met -5 au leader. Ouais, ça c'est vraiment Et, cool. ouais, franchement, c'est fort de mettre -5 au leader pour le tour. Mais bon, ça coûte 2. Ça coûte 2, ça a réplique, quoi. Est-ce que pour deux, on préférait peut-être une limite faire un Omega Shenron pour une triple? Ou refaire une chaîne avec les Piccolo pour détaper à la fin du tour et avoir un bloqueur, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est un peu léger malheureusement. Puis bon, Ouais, c'est très léger. dans le reste, pourquoi t'as mis 2 Z leader? Parce que si tu fais l'effet de l'extra avec le Vakasimpo, tu dois retirer que tu mets +20 à ton Z leader, t'es obligé d'enlever le Z leader. Et du Euh, coup, du coup, tu payes 2 pour refaire un Z leader et tu peux rajouter un Vakasimpo avec le Z leader, tu vois. C'est pour refaire une deuxième fois un Z leader. Bah après, cette fois-ci, tu seras obligé de payer 2. Même pas, non, tu peux refaire gratuitement avec l'effet de ton leader. En fait, c'est pour refaire un Z leader gratos. Ah oui, parce que tu peux oui, c'est vrai que tu peux le Ouais, refaire gratos avec exactement, ouais. l'effet leader que j'avais pas pensé. Bon. Oui, effectivement. Effectivement, puis après, bon, Vegeta, on le présente Ouais, plus. classique Vegeta, pour la gestion de board. Ouais. Tout le monde le connaît. Il a déjà été reprint à peu près 17 fois. Il commence à être classé numéro 1 dans la reprint après Freezer. Ouais, il est loin derrière Senju quand même. Loin derrière Senju. D'ailleurs, rien à voir, mais la nouvelle version de Senju avec les Karin là est vraiment trop bien. Qui va sortir, Mhm. qui avait été annoncé, voilà. Petit aparté, aparté Karine. Si vous aimez Mhm. Karine, un maximum, commentez tous Karine, je t'aime. Essayez de cotiser pour un playset pour Hugo. Parce qu'on sait qu'Hugo va jouer ça en x8. Ouais, moi je joue 8 Senzu dans tous mes decks. Je comprends pas pourquoi les gens ils en jouent pas plus. Moi je trouve ça fort. Bah oui. Je comprends pas. Bon, en tout cas ça va être tout pour ce petit Gohan SH. Que je trouve ouais, très plaisant à jouer parce qu'on joue quand même pas mal de free play, mais finalement à la fin ça reste très très faible au niveau de la défense. Et ben dès qu'en face comme Majin bah, qui te met vite la sauce, ben le problème il est que tu peux te d'éveiller que seulement à la fin de ton tour. Donc bah en fait tu restes un leader à 15 000, tu prends la sauce mais qu'un leader à 15 000 quoi. Et tu reprends ton tour, t'es d'éveiller, mais bon ça te sert à rien parce que ben c'est que à la fin de ton tour quoi. Ouais. Donc voilà. Après, ça aurait été un Z leader comme certains Z leaders où tu peux le faire tout de suite, ok, mais un peu comme bah, le Gohan, je parle du Gohan vert, quoi. Ça aurait été bien. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait comme le Gohan vert. Pas le fait que t'aies un Z leader gratos qui vient tout de suite, ça serait peut-être un poil fort. Bah après tu me diras, ouais. Après Gohan, ouais, tu es obligé de payer un Gohan pour faire ses 16. Majin, non, Majin c'est gratos, non? Ouais, bon après faut que t'aies 3 énergies, quoi. Alors Majin c'est gratos, mais Majin c'est débile. Majin, ouais, c'est débile. Non, bah après voilà, après c'est dommage vraiment que ce soit la fin du tour. C'est vraiment ça le souci. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés pour cette petite vidéo deck profile de Sangohan, Sangohan Beast. Le Bon, retour du héros, ou pas, ouais, ou pas, ou pas. ou pas. Bon, on se retrouve à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle decklist du dimanche. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Road to 500. Et Kevin, un petit mot de la fin? Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de, une bonne fin de journée par rapport à les moments où vous regardez les vidéos. Et la prochaine fois, nous, la Team Hercule, on va récupérer les top 1, 2, 3, 4, 5 et on deviendra plus fort. Et on vous souhaite une bonne fin de vie. Sans prétention. Ouais, no comment. Salut les No tarés. comment. Salut les frères.